C'est bien, mon chéri, pas de quartier, massacre les touches. J'y suis presque encore un niveau et je suis le maître de la galaxie. Voilà, ils envoient des renforts. C'est pas vraiment le moment, monseigneur. Oh. Je crains qu'il y ait urgence, Tom. L'eau de mon bain refroidit dangereusement. Oh, je sens venir la pneumonie. C'est bon, Tom, pas trop d'eau chaude. Un bain ne doit pas non plus refroidir trop lentement. Tom, tu oublies le parfum à la fleur de lys. Ah, mais c'est pas vrai. T'es une mauviette ou quoi? T'obéis à ton crapaud comme un vrai petit toutou. J'ai un doute, là. C'est qui le maître, toi ou lui? Hé, toi, je te signale qu'ici, t'es plus à la cour du roi. Alors tu vas bouger tes petites pattes palmées, que je puisse tranquillement finir ma partie. Et v'lan, colle-toi ça sous la perruque, ta royale mocheté. Jamais je n'aurais cru que tu puisses te moquer si cruellement de mon apparence. Ça fait mal, très mal. Le prends pas comme ça, monseigneur. Je voulais pas te blesser. Non, inutile de te fatiguer, j'ai très bien compris. Tu me considères comme un vulgaire animal domestique. Attends, reviens, tu vas pas bouder. Ok, vas-y, dis-moi ce qui te ferait plaisir. Oh, puisque tu me demandes, voyons, une larme de thé à la bergamote avec une tranche de soufflé à la libellule. Et quelques toasts finement beurrés, alors pas trop grillés les toasts, hein. Et surtout avec de la gelée royale. Bon, tu sais bien que je ne digère pas le miel ordinaire, tu le sais, non? Papa, maman, vous ne devinerez jamais, j'ai eu la meilleure note de la classe en grammaire. Nous sommes très, très, très fiers de toi. Oh, mais oui, c'est vrai, nous avions passé un accord. Et une promesse est une promesse. Alors, qu'est-ce que tu veux comme récompense? Un animal? Mais tu as déjà Monseigneur, non? Monseigneur n'est pas vraiment un vrai animal, papa. Et puis, il n'est ni affectueux, ni... Voilà ce qu'il te faut, mon grand, une adorable bestiole. Et en plus, avec ça, la maison sera bien gardée, tu peux me croire. Ne sois pas bête, Férocia, on ne trouvera jamais une laisse avec 3 colliers. Et si on allait au refuge des animaux? Ils sont comme nous, vous savez. Sensibles, intelligents, délicats. Il ne leur manque une petite chose, c'est la parole. Oh, vous voulez dire qu'ils ne parlent pas? Notre crapaud, c'est tout le contraire. Il est d'un bavard, une vraie pipelette. Quoi? Il coasse du matin au soir. Hey, tu veux ma photo, toi? T'as un problème avec les chats qui portent des bottes? Qu'est-ce que tu disais? Je demandais si les chiens mordillaient les bottes. Seulement quand ils veulent jouer, ne t'inquiète pas, ils ne te feront aucun mal. Tiens, regarde ce bout de chou, il est mignon. C'est une race idéale pour les enfants, madame. Waouh! Doux, affectueux et fidèle. Il s'appelle Rex, ça veut dire roi en latin. Trempez ces croquettes pour qu'elles ramollissent, n'abusez pas du sucre et surtout ne laissez jamais traîner de la viande. L'odorat d'un chien est 10 000 fois plus développé que celui de l'être humain. Je passerai chez vous vérifier que Rex s'acclimate à sa nouvelle famille. Et pour voir s'il s'entend bien avec votre crapaud. Oh, il est trop mignon. Adorable. Regardez-moi ce petit bout, il est mignon à croquer. Enfin, c'est juste une façon de parler. Pour ma part, je ne vois pas ce que vous trouvez de si irrésistible à ce cabot. C'est bien, mon chien.
Coquin, ce petit chien. Allez, va chercher. Non, Rex! Donne-moi cette baguette tout de suite. Hein? Rex! C'est très vilain ce que tu viens de faire, compris? Rex, non, arrête. Non, pas sur le nez. Ça chatouille. Salut, Candice. Ça sent bon chez toi. Magret de canard rôti, petits légumes à l'estragon. Une tarte aux pommes à la cannelle en dessert. Bon appétit. Maman, je vais chercher à manger pour Rex. T'as besoin de rien? Non, c'est bon. Désolé, Rex. Tu restes ici. Les chiens sont interdits dans les magasins. Non, s'il y a bien une chose au monde que je déteste, c'est la familiarité. Tu as besoin d'aide, fiston? Tu veux des croquettes à quoi? Les croquettes au poulet et au veau. Elles sont là-haut. Tout au fond, sur la gauche. Croquis dog, poulet, veau. Mais comment tu as su? Oh, regardez comme ils s'entendent bien, ces deux-là. Si c'est pas mignon. Oh, je comprends pas du tout ce qui m'arrive. C'est comme si j'avais... L'odorat d'un chien est 10 000 fois plus développé que celui de l'être humain. Peut-être qu'une sorte de lien va finir par se créer entre nous. Hilarant! Cette touche d'animalité sied à ta personnalité. Bravo, Rex. Joli coup, Tata Férocia te doit un bel aboiement de remerciement. C'est ton chien qu'on entend aboyer comme ça? J'espère qu'il est gentil. Notre petite Candice a très peur des chiens méchants. Oh non, ne vous en faites pas, Madame Lumberg, il n'est pas méchant, il est aussi doux qu'un agneau. C'est encore un tout petit chiot. Il a attrapé un rhume, c'est pour ça qu'il est enroué. Bon, j'y vais, il faut vite que je lui donne ses gouttes. Au revoir, Madame Lumberg. Allons, Férocia, du calme. Tu n'as pas honte de martyriser cette pauvre petite bête qui ne t'a rien fait? Il n'y a rien de tel qu'une sorcière professionnelle pour vous aider à régler vos problèmes. Eh oh, je t'interdis de me parler sur ce ton. Tu m'as dit quoi au juste? La langue de Rex est pleine de poussière magique. Tout à l'heure, il m'a léché le nez et depuis, j'ai un odorat de chien. Évidemment, la gorge, c'est plus embêtant. Je suggère que tu t'éloignes discrètement, Grégor, à moins que tu ne veuilles subir le même sort que... C'est pas grave, Rex, c'est pas ta faute. Rex, reviens ici tout de suite. Tu m'entends, Rex? Ouais.
Tu sais parler le chien, Férocia? Rex doit être ravi d'avoir quelqu'un avec qui papoter. Tu as ta baguette? On va en avoir besoin. Maman s'occupera de toi dès notre retour, Tante Férocia, sauf bien sûr si Rex nous a tous transformés en chiens entre-temps. Chut, tu vas ameuter les voisins. Allez du calme, ma belle coucouche panique. Ah! Mais c'est qu'elle m'a mordu, la vilaine bête. Tu n'as pas la rage, au moins. Par là! C'est drôle, je dois renifler moi aussi. Pas la peine, j'ai le flair d'un chien, je t'expliquerai. Le langage change, mais pas le ton. Désolé, ma chère, je ne parle pas le roquet. Monseigneur. Mon cher Grégor, cela fait près de 4 siècles que je subis les railleries de cette mégère. Alors chacun son tour, si tu veux bien. Vilaine Férocia, tu seras privé de nos noces. Bonjour, monsieur, je me présente. Je suis la directrice du refuge animalier. Il est là, avec le caniche. C'est fou comme ils se font vite des amis à cet âge-là. Vous trouvez ça normal, à 63 ans, de me traiter comme un bébé en gagatisant? Et je ne parle même pas de cette coupe de cheveux ridicule! Mais vous êtes qui, vous? Pardon, madame, vous avez laissé tomber quelque chose. Rex! Rex! Viens ici! Viens là, mon chien! Tu sais, c'est un jeu d'enfant d'annuler un sortilège tout frais. Mais en revanche, si on attend trop longtemps, comme pour Monseigneur, tu es absolument sûr de le vouloir. Maman! De la maltraitance, jamais. Depuis tout petit, il adore qu'on le projette en l'air. Il appelle ça jouer l'oiseau. Hein, Monseigneur, que t'adores ça. Et hop là! Permettez-moi de vous présenter ma belle-sœur qui a, comment dit-on, une extinction de voix. Super, ça a marché! Je comprends pas que les chiens aiment autant cet honneur. Impossible d'enlever la poussière magique collée à ses dents. On les brossera à fond à la maison. Et en attendant, il vaut mieux prendre nos précautions. J'espère qu'il n'est rien arrivé à Rex. Je trouve qu'ils sont bien longs à revenir. N'essaie pas de parler, Férocia. Le docteur t'a dit de ménager tes cordes vocales. On a retrouvé Rex! Il a bien failli! Comment? Tu l'avais perdu? Qu'est-ce que c'est que cette muselière? Ce n'est pas un pitbull! Oui, mais je vais vous expliquer et vous allez voir que Je suis désolée, Tom, mais vu les circonstances, je dois reprendre Rex. Ah, il y a un peu de justice en ce bas monde, au bout du compte. Oh, au fond, ça vaut peut-être mieux pour toi, Rex. Vivre dans cette famille, c'est pas franchement un cadeau. Tu viens, Tom? La dame doit s'en aller. J'arrive! Tu aurais vu
vu son regard quand il transformait les chiens du quartier en humains. Comme c'était touchant. Oui, c'est bon, j'arrive. Ça veut dire qu'un baiser de ce cabot me rendrait mon corps princier? Eh bien, dites donc, je n'aurais jamais cru qu'un crapaud puisse être aussi attaché à un chien. Et moi qui pensais que Monseigneur était jaloux. Quelle scène émouvante! Ah, oui, je vois. Waouh, eh bien, on peut dire qu'il ne t'a pas raté. Alors, comment tu te sens maintenant? Tu peux dire « Ah ». Soyons positifs, disons que c'est une amélioration. Oh! J'ai bien entendu. Ne me dites pas que vous avez un lion à la maison. Mais non, c'est ma tante. Elle est en train de regarder un documentaire animalier. Elle est à moitié sourde, alors elle met le volume à fond. Je vais lui demander de baisser le son. C'est fou comme ce crapaud a l'air expressif. On dirait presque un humain. Mais quel dommage qu'il soit horriblement laid. On vous entend, fermez la porte. Et toi, tante Férocia, essaye de la mettre un peu en sourdine. Je suis désolée, mais en plus d'être sourde, elle ne veut rien entendre. Vous avez vu comme il adore son ami Rex? Un vrai coup de foudre. Mon cher ami, nous sommes partis sur de mauvaises bases. Mais le temps est venu d'oublier nos querelles et de sceller notre amitié naissante en échangeant un baiser. Ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Mais qu'est-ce que t'attends pour me transformer, espèce de sac à puce? C'est mieux, on se rapproche de ta vraie personnalité. Tu ne trouves pas? Si t'étais pas ma sœur, ça ferait longtemps que je t'aurais... Enfin, c'est ma voix! Je suis de retour! Alors voilà, j'ai pris ma décision. Je vous laisse Rex. Cette amitié entre un chien et un crapaud, elle est tellement extraordinaire. J'aurais dû m'en douter. Merci, Monseigneur. C'était trop te demander que de laisser un autre animal prendre ne serait-ce qu'une toute petite place dans ma vie, c'est ça? Qui a laissé ça dans la salle de bain? Il y a de la poussière magique plein le tapis de bain. N'importe qui aurait pu être transformé en n'importe quoi. Et pour une fois, ça n'aurait pas été ma faute. Oh non! Rex et Monseigneur ont échangé leur corps et c'est Monseigneur qui est parti au refuge. Oh, qu'est-ce qu'il est joli celui-là. T'as vu, maman? J'adore sa frimousse. Je t'aime. Eh bien, en voilà un qui n'aura pas attendu longtemps. Chut, tout va bien. Je suis venue avec maman. C'est très gentil à vous d'être passé, mais tout compte fait, je pense que mener une vie de chien me conviendra nettement mieux. Qu'est-ce que tu dis? Oh, je t'en prie, Rex. Enfin, je veux dire, Monseigneur, tu sais bien que tu n'es pas fait pour la vie de chien. Oui, mais les humains n'aiment les animaux que s'ils sont mignons. Mais moi, je t'aime comme tu es. Et nos parties d'échecs, et les batailles navales. Ne me dis pas que tu as tout oublié. Je jouerai à la baballe. Mais tu fais partie de la famille. Oui, mais Férocia aussi, malheureusement. Tu es mon toutou chéri à moi. Et je t'aime, je t'aime, je t'aime, toi.
Maman, on lui achètera un manteau rose pour l'hiver. Bon, bah, on va te laisser faire connaissance avec ta nouvelle maîtresse. Et puis, ça va bientôt être l'heure du dîner. C'est bien, les croquettes. Ça va te changer des toasts au foie gras, des huîtres, des petites salades gourmandes. Ah, tout bien pesé, je vais peut-être reconsidérer ma décision. Polly, veux-tu bien rentrer dans ta cage? À toi, maman. Vite. Rex? Qu'est-ce qui t'arrive, mon chien? Rassure-moi, dis quelque chose. Oh, t'aurais vu ta tête! Une corvette coulée et 2 frégates touchées. C'est pas possible d'avoir autant de chance. Question d'intuition. Si je perds, je vais encore devoir te masser les pattes. Non, parce que 12 fois, ça commence vraiment à faire un peu beaucoup, hein. Malheur au vaincu, hélas, très cher. J'ai 5, j'ai 6, j'ai 7. Hein? Oh, mais tu triches! Ah oui, tiens, c'est vrai. Ça doit être mon côté humain. C'est aussi pour ça que tu m'aimes, non? Elle est jeune, elle est belle, elle est riche, elle est célibataire, c'est la princesse Cassandra de Montebrunesco et Tannenbaum. Mais qui est-il, le prince charmant qui viendra ravir son cœur? Il dégage, le crapaud! Et on mâche pas de popcorn pendant mon feuilleton! Ah! Si j'étais encore prince, je te ferais pendre par les pieds. Ouais, j'en parlerai à mon cheval, ça le fera rire. Salut ma beauté! Alors, ça baigne? T'es toujours aussi canon! Eh, t'as jamais pensé à te présenter au concours de Miss Monde? Tu crois vraiment que j'aurais une chance de gagner? Franchement, non. Hey, G, comment tu vas? Salut mon petit gars! Eh, toujours aussi beau gosse à ce que je vois! Si. Ça boum mon pote! Waouh! Willow, mais comment tu fais pour être plus belle à chaque fois? Ah, en fait, Grégor, j'ai apporté quelque chose pour toi. En direct de la ferme enchantée, man! Du 100% bio garanti. Wow, génial! Je vais me faire une omelette aux patates. Miam, 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 miam. Alors, quelles sont les nouvelles? Le petit chaperon est en prison pour cruauté envers les loups. Non! Ma parole! Et la Société de défense des animaux veut traîner Podane en justice pour port de fourrure illégale. Hé, venez voir, c'est pas croyable! Oh, c'est un petit bébé dragon! Tu sais que t'es trop mignon, toi! Oups, je me suis trompé de ferme. Je me disais aussi que c'était anormalement chaud et enfumé là-bas. On peut le garder! Dis, maman, on peut le garder! Allez, dis oui! Enfin, Tom, c'est un dragon tout de même. Oh, 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 mais ça lui fait tellement plaisir, hein? Tu as gagné, c'est d'accord. Mais tu t'en occupes, Tom, et sérieusement. Promis juré, maman! Regarde comme il est trognon, ma libellule. Oh, il est pas plus gros qu'un chihuahua. Je ne vois pas quel problème ce petit bout pourrait nous poser. Je vais t'appeler Yuki. C'est bien comme nom pour un dragon, ça, hein, Yuki? Yuki, pourquoi pas Bibiche ou Pupus tant que tu y es? Je savais que les dragons grandissaient vite, mais à ce point, il a presque doublé de volume depuis hier. Yuki, stop! Tu vas être tout sale, allez, sors de là! Oh, oh.
Eh, les enfants, j'essaie de me concentrer au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Mais mon croisé! Tom, essaie de contrôler un peu ton dragon à la fin. Oh, mais c'est mon Yuki, ça! C'est mon dragon à moi! Oh, comment peut-on s'enticher d'une bête préhistorique au cerveau gros comme une noisette et de surcroît laid à pleurer? Il y a décidément les choses qui m'échappent. Hop là! Et tant pis pour ma taille de guêpe. Tu m'attraperas pas! Tu m'attraperas pas! Mais il est passé où le Yuki? Oh, mais ne serait-il pas dans la chambre de Cindy? Ah bah si. Oh. Va jouer ailleurs avec ton chalumeau en peluche. Tu vois bien que je suis au téléphone. Oh ouais, non, c'était rien. C'était juste mon frère. Ah, t'as un frère toi aussi? Oh bah dis donc, c'est dingue, hein. On a vachement de points communs tous les deux. Oh, c'est ton super beau correspondant que t'as jamais rencontré. Sortez de ma chambre! Bon, alors t'as bien compris, maman. S'il traîne devant la porte des toilettes, c'est qu'il a envie de faire ses besoins. Pour le repas, souviens-toi qu'il ne mange que du bio. Et après, il adore qu'on lui gratouille le ventre. Ça l'aide à s'endormir. Ne t'inquiète pas et file vite maintenant. J'ai un peu de mal à le retenir, le petit Yuki. Yuki, papa doit aller à l'école. Mais papa revient ce soir. Fais un bisou à papa. Bah c'est mon iguane, j'aurais pas dû lui faire manger du piment rouge. Non, Yuki, toi, tu restes là. Maintenant, je suis dehors et là, je marche sur la pelouse et je vais bientôt être dans la rue. Et toi, tu fais quoi? Oh, désolée, jeune fille, mais pas de portable en classe. Oh, ça suffit, Yuki. Couchez, Yuki. Oh, si Yuki fait son vilain, maman va te punir, Yuki. Ah, Grégor! Yuki, le meilleur ami des fabricants de portes. Oh là là, 6 heures sans jouer avec Yuki. Oh là là, 6 heures sans téléphoner à Brandon. Yuki, papa rentre à la maison. Alors, tout s'est bien passé avec Yuki? Oh, il a été adorable. Sauf qu'il a failli réduire notre maison en cendres. Et mon portable? Vous avez au moins pu sauver mon portable? Waouh, j'ai eu peur que ce soit grave. Allô, Brandon, c'est moi, devine où je suis. Il est où? Je te préviens, tu vas être surpris. Yuki, c'est bien toi? Mais enfin, qu'est-ce que vous avez bien pu lui donner à manger? Ce n'est pas notre faute si ton dragon détruit tout. Écoute, Tom, cette situation ne peut plus durer. Il va falloir s'en séparer. En plus, il devient très agressif, le Yuki. C'est parce qu'il sent que vous ne l'aimez pas. Viens, mon Yuki. Faut câlin, papa. J'ai bien peur qu'il ait un vrai caractère de dragon. Il faut que tu comprennes, Tom. Yuki est une bête sauvage et une bête féerique par-dessus le marché. La meilleure solution, c'est de le renvoyer dans son monde, où il se sentira chez lui. Demain matin, j'appelle G et il va s'en occuper. Au secours! Au secours!
fais quelque chose. Grégor, tu ne t'es pas fait mal? Gentil le Yuki. Je crois que c'est vous qui avez raison. Est-ce que t'es bête? Dis-moi, tu crois pas qu'on pourrait se voir? Ça fait 6 mois qu'on se téléphone et on s'est pas encore rencontrés. Chez moi, tu dis? Oh ouais, pas de problème, mes parents sont d'accord. À plus tard alors, bye. Non, toi, tu raccroches. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Oh, c'est de la folie, non? Je vais rencontrer Brandon. Il a dit que j'étais sa princesse. Sa princesse. Oh, il est trop chou. Alors, il est où ce dragon? J'ai pas toute la journée, les mecs. Willow est allé le chercher. Il faut une baguette pour qu'il obéisse le trésor. Je ne le trouve pas. Quoi? Oui, j'ai regardé partout. Impossible de mettre la main dessus. Ouais! Yuki? Yuki? Oh. Yuki? Yuki! Yuki! C'est bien de nous aider à le chercher, mais si c'est pour faire semblant, c'est pas la peine. J'espère qu'il n'est pas parti se promener en ville. C'est une hypothèse que je refuse d'envisager. Est-ce que vous êtes là? Je suis en haut. Quelqu'un pourrait-il me débarrasser de cette couverture chauffante, s'il vous plaît? Laissez, c'est mon dragon, il va m'obéir. Allez, Yuki, sois raisonnable. Lâche ma petite sœur, tu veux bien? Ton espèce de grille-pain à pattes est devenu complètement cinglé. Dès que j'essaie de faire un pas, il me rebalance sur mon lit. Ah, mais non, il n'est pas devenu fou. Tout ça est très logique. Il pense que tu es une princesse et il te protège. Les dragons protègent les princesses. Ils sont faits pour ça. Sauf que je ne suis pas une princesse. Il a la cervelle en compote. Oh, il écoutait quand j'ai parlé de Brandon et que j'ai dit qu'il m'appelait sa princesse. Eh oh, regarde! Une princesse! Non mais quel idiot! C'est pas un idiot, il est juste en train de suivre son instinct de dragon. Ouais, ben c'est un instinct complètement idiot. Venez tous à la cuisine. Et toi, ma chérie, tu ne bouges surtout pas d'ici. Hein? Très bien. Ah ouais, parce que j'ai le choix. Il doit y avoir un moyen de s'en sortir. Ce qu'il faut, c'est une idée. Si vous n'êtes pas trop regardant sur la méthode, je crois que je peux vous en débarrasser. Et pourquoi on regarderait pas dans ton grand livre de magie, maman? Voilà une bonne idée. Voyons voir, dragon. Mammifère à écailles qui blablabla. Oh, comment combattre un dragon? Mais oui, bien sûr, c'est évident, on aurait dû y penser tout de suite. Un chevalier noble lépreux. Arrière, animal diabolique, où tu vas sentir le goût de la colère de ma lance. Allez, mon seigneur, allez, mon seigneur. Allez, mon seigneur. Tout bien considéré, je passe mon tour. On va le prendre par surprise. Mieux vaut utiliser la ruse que la force. Toi, tu vas le distraire, tante Férocia. Et pendant que tu fais diversion, nous, on délivre Cindy. Youhou, le Kikounet, la princesse Férocette est de passage dans le quartier. Ça, c'est incroyable. Il l'a même pas regardé. Faut croire que l'habit fait pas la princesse.
Maintenant, tu vas libérer ma fille. Elle a ses devoirs à faire en plus. Au secours! Ramène-moi tout de suite à la maison! C'est pas vrai, ils sont déjà presque hors de vue. Mais où est-ce qu'il peut bien l'emporter? Bonjour, je viens voir Cindy. On a rendez-vous. Je me suis pas trompé d'adresse. Je m'appelle Brandon, je suis le correspondant de votre fille et on ne s'est encore jamais rencontrés. Mais elle doit être là, je peux la voir? Oui, avec grand plaisir. C'est juste que elle... Enfin là, elle est... Eh ben justement, Brandon, la voilà. Oh. C'est qui, ça? Et Brandon, je te présente Cindy. Cindy, t'es pas tout à fait comme j'imaginais. Ça, c'est le problème du téléphone. Ça déforme la voix, alors on se fait de fausses idées. Bon, bah, on va vous laisser faire plus ample connaissance, hein. Tu viens, papa? Mais tu as vraiment 14 ans? Pourquoi? Tu trouves que je fais plus jeune? Vite, papa, démarre! Alors, tu veux que je te fasse visiter la maison? Mon scooter! Attendez, prenez ça, ça pourra toujours vous servir. Mais elle vole, je rêve pas, elle vole! Ouais, elle fait sa frimeuse. Et prenez la baguette aussi, on ne sait jamais. Merci, maman. Je ne suis pas une princesse! Mets-toi bien ça dans le crâne, bougre d'idiot! Je ne suis pas une princesse! Oh, et dire qu'en ce moment, Brandon doit m'attendre à la maison. Ramène-moi chez moi tout de suite, abruti! Fais pas attention au désordre, ok? Ça peut pas être pire que ma chambre, Cindy. On est des ados, après tout. Tada! Après toi. J'ai pas eu le temps de faire le ménage, mais je suppose que ça te dérange pas. C'est quoi cette horreur? Écoute un peu ça, papa. Le dragon a pour habitude de garder les princesses dans de hautes tours rondes qu'on appelle donjons. Mais le problème, c'est que je n'ai jamais vu le moindre donjon dans la région. Alors il faut chercher quelque chose qui y ressemble. Ils sont là-bas. Vas-y, accélère. Oh, on est coincé. Peut-être pas. Ouh, bah et moi alors? Bon, eh ben, quand faut y aller, eh ben, il faut... Je devrais peut-être me mettre au régime, moi. En plus, il n'y a même pas de boisson et pas de film sur ce vol. Oh, oh mais c'est mon petit frère. Attrape maman.
tiens, je suis une princesse. Protège-moi si ça te chante, mais en échange, tu m'obéis et tu satisfais tous mes désirs. Pour commencer, j'exige que tu te brosses les dents. Je veux aussi des bijoux, des fleurs fraîches renouvelées tous les 2 jours. Et pour finir, ton lance-flamme sur le balcon, jamais à l'intérieur. Je supporte pas la fumée. Qu'il viendrait là. C'est le seul immeuble qui ressemble vaguement à un donjon. Et on fait quoi, là? Attends, je réfléchis. Ça y est, j'ai trouvé. Mais enfin, comment tu sais que ça va marcher cette fois alors que tout à l'heure, il a complètement ignoré Férocia? Cindy ne lui avait pas encore tapé sur les nerfs. Et que ce soit bien clair entre nous, tu te tapes les corvées de ménage et la lessive et les courses. Oh! Ok, je ferai les courses une fois sur 2. À l'aide, je suis une pauvre princesse sans défense. C'est pas la fidélité qui t'étouffe. Oh, viens, le dragon, la princesse est par ici tout droit. Viens chercher le gros de noces. Salut le monde féerique de notre part. T'as été super, Cindy. Ton numéro de princesse pénible pour le faire fuir, ça a marché du tonnerre. Quoi? Quel numéro? Aux dernières nouvelles, Yuki aurait trouvé un job d'agent de sécurité dans un pensionnat de princesses vraiment classieux. Apparemment, c'est plutôt cool. Les princesses le traitent comme un animal de compagnie. C'est bonbon et câlin à gogo. Ah, c'est sûr qu'il doit être plus heureux là-bas qu'ici à faire l'esclave personnel de Cindy. Ouais, ça c'est le boulot des parents. Mais puisqu'on en parle, elle est passée où, Cindy? Allô, Brandon, c'est toi? Devine qui c'est? C'est Cindy, ta princesse. Brandon? Brandon? T'es là? Allô? Allô? Vas-y, Tom! Allez, vas-y! T'es le meilleur! Ouais! Quelle énergie il a, quel enthousiasme, quelle voix, oh, il est trop mignon. Et son nez, tu le trouves pas crade comme son petit nez, hein? Non. Mais bon, chacun ses goûts. Hé, regardez ça, oh, il est trop balèze, mon copain! Tom, c'est toi le plus fort! Bah, va lui parler, allez. Oh non, surtout pas. Je saurais pas quoi lui dire. Salut Léa, ça va comme tu veux? Il est super ton petit nez. Oh, je veux dire, le basket, c'est un sport vraiment super. Ouais, c'est trop cool. Fais-le revoir, Tom! Il fait super beau en plus, non? Ce Tom, c'est vraiment le champion du monde! Et tu veux que je te dise un secret? En fait, Tom, c'est un super-héros. Et nouveau panier de Tom! Ouais! Bien joué, Tom! Ça te dirait d'aller au cinéma? Excuse-moi, Léa, je crois que Tom s'est fait mal. Cet homme commence à me taper sérieusement sur les nerfs. Mais qu'est-ce que... Willow, non! Tu sais bien que Tom ne veut pas qu'on utilise la magie pour faire le ménage. Mais je fais le ménage comme ça depuis toujours. Mais ma Willow, maintenant tout est différent. Maintenant, nous sommes une famille normale. Et une famille normale fait les choses ordinaires de façon normale. Sans baguette magique, en utilisant les mains. Voilà. Ici, on utilise ses mains. Ah, on fait le ménage avec ses mains. D'accord, pas de problème. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Où sont mes mains? Où sont mes mains? Willow, tu vas me rendre mes mains immédiatement! Ceci
Ceci t'apprendra, mon cher mari, que je suis une fée et non une femme de ménage. Venez, mes amis, je vous ai trouvé un remplaçant. Willow, reviens ici tout de suite. Ma libellule. Tu devrais être content, elle aurait pu te greffer une brosse à cabinet. Tu veux un coup de main? On y va? Il paraît qu'ils ont Super Fight 4 en démonstration gratuite. Au fait, Jojo, qu'est-ce qu'elle te voulait, Léa, tout à l'heure? Léa? Pourquoi tu me parles de Léa? Ah, fais pas l'innocent. Tout à l'heure, je vous ai vus ensemble au basket. Les filles, elles connaissent rien au basket. Change pas de sujet. Ouais, c'est vrai que les filles, elles ont aucun sens tactique. C'est comme pour les jeux vidéo. Elles sont pas fichues de passer le niveau 3. Sauf sur « J'habille mon joli poney 2 ». Moi, j'arrête. Il y a Capitaine Magnifique dans 5 minutes. Hors de question que je le rate. Jojo. Alors comme ça, on espérait tromper la vigilance de Walter, le vigile le plus vigilant du magasin? Mais j'ai rien fait, monsieur, je vous jure, je comprends pas comment ce jeu est arrivé dans mon sac. Bien sûr, eh ben, tu vas venir gentiment raconter tout ça à la police. Léa, t'étais là, dis-lui que je suis pas un voleur, tu me connais, dis-lui. J'ai rien fait. C'est pas moi, je sais pas ce qui s'est passé, mais moi je suis innocent. Évidemment, le jeu a vu ton sac et comme il s'ennuyait dans ce magasin, il s'est dit « Tiens, et si j'allais faire un petit tour, juste histoire de prendre l'air ?» Le numéro de tes parents. Oh. Excuse, mais j'ai plus vraiment de main libre pour décrocher le téléphone. Ah, on me dérange toujours quand je suis occupé. Ici le commissariat de police. Vous êtes la mère du petit homme. Votre fils, il a eu un petit problème dans un magasin tout à l'heure. Il a volé un jeu vidéo. Vous pourriez venir le chercher, là, tout de suite. Mais bien entendu, avec joie. Je le savais. Je savais qu'on arriverait à faire quelque chose de cet enfant modèle un jour. C'était qui au téléphone? Non, rien, c'était personne. Juste un faux numéro. Désolé, faut que je file. Salut, pas. Je vois que t'as encore fait preuve de tact avec maman. Dommage. Enfin, un peu de malhonnêteté dans cette famille. Et c'est ce brave petit Tom. Ah, les enfants, ils naissent, on les voit grandir. Et la limace, t'avances un peu avec ton tracteur. Et un jour, on vous annonce qu'ils ont commis leur premier vol. Oh, comme c'est émouvant. Pour un peu, j'en aurais presque la larme à l'œil, moi. Eh, dégage le clown! Mon fils adoré, viens dans les bras de ta maman. Tante Férocia. On dit que je suis ta mère, et toute cette histoire reste entre nous deux. Maman! Et vous ne lui passez pas un savon? Figurez-vous que ce gamin a été pris la main dans le sac. Ce n'est pas bien de voler dans les magasins. On ne fait pas ce genre de choses. Le vilain garnement mériterait une bonne fessée. Ça vous va comme ça? À une prochaine fois. Pas si vite. Il reste une formalité. Vous devez passer un entretien avec Madame Berk, notre psychologue pour enfants. C'est la procédure standard dans ce genre de situation. Entrez. Tu
peux me dire ce que tu vois, Tom? Je vois un papillon. Ou bien ça peut être aussi des petites fleurs dans un pré. Ou non, c'est pas ça, c'est un cerf-volant plutôt. Oui, c'est un très joli cerf-volant. Parfait, c'est très bien. Ah! Ne l'écoutez pas, il va nous conduire tout droit à l'asile. Donnez-moi ça. Bon, celle-là, c'est un poulet éventré. Et ça, un tas de tripes fumantes et un filet de bave de crapaud et une salamandre écrasée. Aïe, on a tout bon, on peut partir. Au revoir, madame. Et à qui on dit merci, Tata Ferocia? Mais tu sais, j'ai pas volé le jeu, je suis vraiment innocent. Et en plus, il manquait l'adorable enfant, comme je suis fière de toi. On a eu, comme qui dirait, une scène de ménage. Tom, dépêche-toi. On a 2-3 petites choses à mettre au point, toi et moi. À moins que tu ne préfères que j'en discute avec tes parents. Non, j'arrive tout de suite, maman. Tante Ferocia. Ainsi font, les petites marionnettes. Ainsi font. Donc, on est d'accord. Ce soir, c'est moi qui viens te chercher à l'école. Ben, et pourquoi ça d'habitude, c'est moi qui vais chercher Tom? Oh, voyons, chérie, tu ne penses tout de même pas sortir avec des mains pareilles. Et puisque tu abordes le sujet, j'apprécierais énormément que tu me les rendes, mes mains. Oh, qu'ils sont mignons. Ça m'embête de leur cacher la vérité. Tu crois vraiment que c'est la solution? Mais bien sûr, Tom. Le mensonge est la solution à tous nos problèmes. Les super-héros étaient pas censés être des modèles d'honnêteté? Mais c'est pas moi, j'ai rien volé. Je te jure, Jojo, j'y comprends rien. Mais moi, j'ai compris, Super Zéro. Salut. J'aurais jamais cru ça, Tom. Comment il a pu me faire ça? Tu ne sors pas avec tes camarades, Tom? Ben, c'est qu'en ce moment, j'ai pas trop la cote avec eux. Tu sais, Tom, nous faisons tous des erreurs. L'important, c'est de ne pas recommencer. Tes amis vont te pardonner et bientôt, ils auront tout oublié de cette affaire. Mais j'ai rien volé, mademoiselle Fossette, je vous le promets. Tu verras, tu t'en sortiras, Tom. Moi, j'ai confiance en toi. Yo-ho! Tom, monte vite! Je nous ai concocté un programme d'enfer, tu vas voir, on va s'éclater! Mais elle est à toi, cette moto? Non, pas vraiment, enfin presque. On va dire que je l'ai, empruntée. T'inquiète pas, je suis sûre que ça va lui passer. Je regarde Capitaine Magnifique, je sais très bien ce qui se passe, Léa. Il a basculé du côté obscur. Mais ah non, ça change du train-train quotidien. Toi, ça te fait peut-être rire, mais pas moi. Tu fais des blagues stupides et méchantes et je ne suis pas d'accord. Alors on arrête là et tu me ramènes à la maison. Dis donc, gamin, c'est pas moi qu'on est allé chercher au commissariat parce que j'avais volé dans un magasin. Alors camembert, ok? Combien de fois je dois te dire que j'ai rien volé? Tu imagines ta pauvre maman si elle apprend que son merveilleux petit Tomounet chéri est non seulement un voleur, mais en plus un menteur. Mais Tante Ferocia, c'est du chantage. Oh non, tu crois? Marshmallow à la mouche, rien de meilleur pour le moral. Je suis au courant pour ton histoire au magasin de jeux, mais qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Je te jure que j'ai rien fait, Cindy.
Oh, quand papa et maman vont apprendre ce qui s'est passé, ils vont me tuer. Ah, ça c'est sûr et certain. Tu ferais mieux d'avouer tout de suite s'ils apprennent que tu leur mens. J'ose même pas imaginer. Alors tu penses que je suis coupable? Tu vois, toi tu crois peut-être pas à mon innocence, mais maman, elle va me croire. Je sais qu'elle va me croire. Hop, hop, hop. Où est-ce qu'il pense aller comme ça, le jeune délinquant? Je vais tout raconter à maman et je suis sûre qu'elle me croira. Et je vais même lui dire que c'est toi qui m'as obligé à mentir et que tu t'es fait passer pour elle aussi. Rien ne m'arrêtera. Très bien, vas-y. Dis-moi, chère petite sœur, ça te ferait quoi d'apprendre un jour comme ça qu'un de tes enfants est un voleur et un menteur? Voyons, Férocia, jamais aucun de mes enfants ne ferait une chose pareille. Voler et mentir, tu racontes n'importe quoi. Tu voulais me dire quelque chose, Tom? Oui, non, pourquoi tu me laisses pas faire à manger avec papa? Tu as bien mérité un peu de repos, non? C'est vrai? Oh, c'est très gentil de ta part, Tom. Je me disais justement que ça faisait une éternité que je n'étais pas allée chez le coiffeur. Eh ben, vas-y, profites-en bien, on s'occupe de tout. Merci, mon chéri, c'est une très bonne idée. C'est toi, jeune homme. Tu te souviens de moi? Oui, j'ai l'impression que tu ne m'as pas oublié. Tom, qui est cette dame? Dr Berk, psychologue pour enfants. Suite à l'infraction commise par votre fils et après analyse des résultats pour le moins singuliers des tests psychologiques de votre femme, je me vois contrainte de procéder à l'inspection de votre environnement familial. Ma femme, une infraction et des tests? Oui, évidemment, c'est ça, bien sûr, hein, papa? Tu connais maman, non? Eh ben, maman, c'est ta femme, hein? Oh, mais on vous a rien à faire à boire, je vais chercher des rafraîchissements, c'est la moindre des choses, non? Tu viens avec moi, papa? Et votre fils s'occupe de la cuisine, c'est mignon comme tout. Vous avez de la chance d'avoir un garçon si gentil. Mon Kevin ne proposerait jamais de faire à manger, sauf peut-être s'il avait fait une grosse bêtise, mais vraiment énorme. Ah, c'est drôle ce que vous dites. Oh! Quoi? Mon fils est un voleur et un menteur! C'est pas moi qui ai volé ce jeu, mais je t'expliquerai plus tard, s'il te plaît, papa. Pour le moment, tu dois faire semblant et te faire passer pour le mari de Férocia. Si ce docteur apprend qu'on a menti, on va avoir des problèmes jusqu'au cou. Et qu'est-ce que je suis censé faire avec ça? Docteur Burke. Berk! Je me disais encore hier soir avec ma petite femme adorée que j'aimerais bien qu'une psychologue vienne chez nous. Oui, pour constater à quel point dans notre maison il n'y a qu'amour, harmonie et tendresse. Comme vous pouvez le constater, on est une famille tout à fait normale avec un papa et une maman qui s'aiment et moi je suis un petit garçon très heureux. Les enfants d'aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Madame Berk, permettez-moi de vous présenter notre femme de ménage. Elle s'appelle Josiane. Josiane, je vous présente Madame Berk, une grande psychologue qui vient faire une étude sur notre famille. Oui, je suis Josiane, la bonne à tout faire. Ravie de faire votre connaissance. Et Josiane, la bonne, aimerait beaucoup avoir un entretien privé avec son patron Grégor et le petit Tom dans la cuisine. Sur le champ! Ils reviennent tout de suite. Alors tu proposes de m'aider pour que je puisse aller chez le coiffeur? Et quand je reviens, je suis devenue la bonne? Tu peux m'expliquer ça? Maman, j'ai dit un mensonge, enfin plusieurs mensonges en fait. Allez vite! Férocia est en train d'expliquer à la psychologue sa vieille recette de tourte aux enfants. On n'a pas le choix, il faut jouer le jeu. Tu veux bien faire la bonne, s'il te plaît, ma petite citrouille adorée? Raconter des mensonges, jouer la bonne? Ils vont voir ce que je vais leur servir. Très intéressant, oui. Et donc, vous détestez les enfants depuis toujours? Ce sont d'affreuses, d'abominables créatures. À l'école, étiez-vous une enfant populaire auprès de vos camarades? Est-ce qu'ils vous appréciaient? Je vois où vous voulez en venir, mais vous avez tort. Tous ces morveux m'adoraient. Bien. Eh bien, nous n'allons pas abuser plus longtemps de votre précieux temps. Mais vous n'y êtes pas du tout, cher monsieur. Je dois faire une inspection approfondie de l'environnement familial de votre enfant, c'est-à-dire visiter toute la maison.
Notre cuisine. On adore le lait frais dans cette famille, c'est tellement meilleur pour la santé. Qu'est-ce que c'était? Ah bah ça c'était notre chien, notre brave toutou, un cocker table basse, c'est une race très rare. Vous pouvez m'expliquer ça? C'était un éléphant! Il y a un éléphant dans la baignoire! Je ne me sens pas bien. Oui, vous travaillez trop, vous avez besoin d'un peu de repos. Oui, faites donc une bonne petite sieste et on continuera la visite quand vous vous sentirez mieux. Oh, vous vous êtes changé. Ça vous va beaucoup mieux comme ça. Vous faites une petite sieste et après tout ira mieux. Des vaches dans la cuisine, un éléphant dans la baignoire. Tout est normal, tout est parfaitement normal. Oui, non! Enfin, maman, pourquoi tu nous joues tous ces tours? Tu veux nous attirer des ennuis? Ne t'ai-je jamais dit, Tom, qu'on ne peut pas arranger un mensonge en mentant davantage? Pardon, maman. Apparemment, l'affaire du vol est un malentendu. Il semble que Tom n'ait rien volé. Willow, s'il te plaît, tu peux me rendre mes mains maintenant? Willow! Il faut que je réfléchisse. S'il te plaît. Plus de mensonges et on ne me traite plus comme la bonne? Promis. D'accord, Serette, mais à la condition que tu me rendes un petit service. Ok. Je voulais savoir si je pouvais avoir un verre d'eau. C'est vraiment pas le bon moment, Léa. Tu peux repasser plus tard, s'il te plaît. Tom, c'est moi qui ai mis le jeu vidéo dans ton cartable. Quoi? Je dis que c'est moi qui ai mis le jeu vidéo dans ton cartable. Léa? Maman? Vous avez raison. Je crois que je travaille trop. Résultat, j'ai des hallucinations et ma fille est devenue une voleuse. Oh, nous avons tous des moments de stress. Mais je suis sûre qu'après une bonne nuit de sommeil, toutes ces bizarreries que vous avez cru voir seront oubliées. Vous savez, je me sens déjà beaucoup mieux. Pendant un moment, j'ai vraiment cru que mon esprit commençait à me jouer des tours. Je me disais que si on t'accusait d'un vol, Jojo arrêterait de t'admirer autant et que peut-être il me regarderait, qu'il s'intéresserait enfin un peu à moi. Attends, je suis pas sûre d'avoir bien entendu. Tu veux dire que t'es amoureuse de Jojo, c'est ça? T'es amoureuse? Ah, il est tellement trop mignon! Tom! Jojo! Tom, je suis venue m'excuser. J'ai été injuste avec toi. J'ai réalisé que même les super-héros ont des moments de faiblesse comme Batman ou Superman. Alors quoi que t'aies fait, je te pardonne et je veux qu'on redevienne copains. Jojo, tu te souviens de Léa? Ouah, tu crois que si Superman faisait un régime spécial, il pourrait développer la force de son avant-bras gauche? J'imagine qu'avec le fer contenu dans les épinards, ça pourrait marcher. Et Férocia, elle n'est pas là, elle est passée où? Oh, elle est en train de me rendre un petit service, comme convenu.